Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous traversez une période d'isolement? Pourquoi, sans vraiment comprendre comment, les liens avec vos amis ou vos proches se sont espacés, parfois même dissous, comme si le monde s'était lentement éloigné de vous? Ce n'est pas un hasard. Derrière cet éloignement se cache un processus bien plus profond que vous ne l'imaginez. Votre éveil spirituel. Lorsque ce processus commence, il ne se manifeste pas toujours par de la paix ou de la clarté. Au contraire, il débute souvent par une sensation de déconnexion, un sentiment étrange que quelque chose change sans que vous puissiez encore mettre des mots dessus. Vous avez l'impression d'être mis à l'écart, mais en réalité, c'est la vie qui vous prépare. Ce détachement ne vient pas d'un choix conscient. Il est orchestré par une intelligence supérieure, une force qui vous pousse doucement à vous retirer du bruit du monde. C'est comme si l'univers appuyait sur pause, suspendant vos anciennes relations, vos habitudes sociales, vos distractions, afin de vous permettre de regarder en face ce que vous êtes en train de devenir. Cette solitude n'est pas une punition. C'est un espace sacré, un espace dans lequel votre âme peut se réajuster, se réaligner, se recentrer. Le processus d'éveil est une transformation intérieure si intense qu'il demande souvent de s'éloigner temporairement des vibrations familières, car ce qui résonnait avec l'ancienne version de vous ne peut pas nécessairement suivre la nouvelle. Il est donc essentiel de comprendre que cette période n'a rien de négatif. Vous n'avez rien de cassé ou de bizarre. C'est une transition naturelle, nécessaire à votre croissance intérieure. Ce retrait involontaire de la vie sociale est en fait une préparation silencieuse. L'univers crée un moment de vide pour que vous puissiez entendre à nouveau votre propre fréquence. Ce silence n'est pas un abandon du monde, mais une reconnexion à vous-même. Il vous invite à observer, à écouter, à comprendre les changements subtils qui se produisent à l'intérieur. Vous commencez à percevoir des vérités que vous ne voyiez pas auparavant. Votre intuition devient plus fine, vos émotions plus profondes, vos sens plus aiguisés. Petit à petit, vous ressentez les énergies des lieux, des gens, des conversations. Ce n'est pas une simple impression, c'est une amplification de votre conscience. C'est comme si un nouveau canal s'était ouvert, augmentant la clarté avec laquelle vous percevez la réalité. Vous ne supportez plus les interactions superficielles, les échanges creux ou les environnements chaotiques, car votre sensibilité s'est élevée. Cette hypersensibilité peut déstabiliser. Vous pouvez avoir l'impression d'être à nu face au monde. Mais en vérité, elle vous guide vers une forme d'authenticité plus pure. Ce que vous ressentez est une mise à jour spirituelle, une montée vibratoire qui change la façon dont vous voyez tout ce qui vous entoure. Alors, au lieu de lutter contre cette solitude, accueillez-la. Elle n'est pas éternelle, elle est transitoire. Elle vous prépare à revenir dans le monde différemment, plus centré, plus conscient, plus aligné. Cette étape est un chapitre essentiel de votre transformation. C'est le moment où l'univers vous isole, non pas pour vous couper du monde, mais pour que vous puissiez le redécouvrir avec des yeux éveillés. Ce passage d'isolement n'est pas une erreur dans votre cheminement spirituel, c'est une initiation. Souvenez-vous, ce n'est pas la fin de vos liens, c'est le début d'une connexion plus haute, plus vraie, plus vibrante. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas de la solitude, c'est le silence avant la révélation, le calme avant le retour à la lumière. Ce n'est pas une question de devenir méfiant ou de juger le monde autour de vous. C'est une question de perception, d'une conscience plus fine, plus sensible, capable de reconnaître les nuances invisibles dans les énergies qui vous entourent. Ce que vous ressentez, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une clarification intérieure. Votre esprit apprend à distinguer ce qui élève votre vibration de ce qui la diminue. Cette nouvelle sensibilité ne se limite pas à votre mental, elle s'étend à votre corps. Car lorsqu'un éveil spirituel s'intensifie, il se manifeste souvent à travers des changements physiques subtils, mais puissants. Votre corps devient le miroir fidèle de votre transformation. Vous pourriez remarquer, par exemple, que vos goûts changent. Les aliments que vous aimiez autrefois peuvent soudainement vous sembler lourds,
terne ou sans vie. Ce n'est pas une mode ni une règle imposée, c'est votre intuition biologique qui s'exprime. Votre être tout entier commence à réclamer ce qui nourrit la conscience plutôt que ce qui endort l'énergie. Une simple tasse de café, par exemple, qui autrefois représentait un rituel de confort, peut désormais paraître trop forte, trop stimulante pour votre système. Ce n'est pas que le café soit mauvais en soi, c'est simplement que votre sensibilité a augmenté, vous rendant plus conscient de la manière dont chaque substance influence vos vibrations. Certaines viandes, produits laitiers ou aliments transformés peuvent soudainement perdre leur attrait. Votre corps, dans sa sagesse silencieuse, s'oriente naturellement vers des aliments vivants, vibrants, qui soutiennent votre nouveau rythme intérieur. Les produits industriels, saturés de conservateurs ou d'additifs, peuvent vous sembler étrangers, presque incompatibles avec la clarté que vous ressentez à présent. Votre relation avec la nourriture devient une conversation énergétique. Vous ne mangez plus seulement pour apaiser la faim, mais pour soutenir l'évolution de votre conscience. Et ces changements ne s'arrêtent pas à votre alimentation. Vos sens eux-mêmes commencent à se transformer. Vos yeux deviennent plus réactifs à la lumière, à l'énergie subtile présente dans les espaces ou autour des gens. Il se peut que vous perceviez des éclats, des lueurs, des étincelles qui semblent apparaître dans votre champ visuel. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des manifestations vibratoires, des expressions du monde énergétique qui devient plus accessible à votre perception. Vos oreilles aussi peuvent s'affiner. Des tintements, des fréquences, des sons étranges peuvent apparaître comme des murmures du champ invisible. Vous n'imaginez pas ces signaux. Ils traduisent une ouverture à d'autres plans d'énergie, une résonance plus profonde avec la fréquence du vivant. Cette hypersensibilité n'est pas un fardeau, même si elle peut être déroutante. C'est une synchronisation, le processus naturel par lequel votre corps s'aligne sur les nouvelles vibrations de votre être spirituel. Vous devenez peu à peu une antenne consciente, capable de capter des courants que la majorité ignore encore. Mais cette ouverture a un prix. Votre tolérance au chaos diminue. Les environnements bruyants, les foules, les conversations superficielles, tout ce qui dégage des énergies denses ou désordonnées peut rapidement vous épuiser. Ce n'est pas que vous devenez asocial, c'est que votre système énergétique ne supporte plus la dissonance. Il devient alors naturel de rechercher la solitude, non pas pour fuir le monde, mais pour préserver l'harmonie intérieure que vous construisez. Vous ne jugez pas les autres, vous reconnaissez simplement que vous ne vibrez plus sur la même longueur d'onde. Certains autour de vous continueront à vivre dans la confusion, le drame, la répétition des schémas inconscients. Ils semblent à l'aise dans ce tumulte, tandis que pour vous, il devient insupportable. Ce n'est pas un signe de supériorité, mais une preuve d'évolution. Votre seuil de tolérance au chaos change, car vous avez goûté à une paix intérieure que vous ne souhaitez plus sacrifier. Vous apprenez à protéger votre énergie, à choisir vos environnements, à écouter vos besoins plutôt que les attentes extérieures. Ce retrait sélectif est un acte d'amour envers vous-même. Vous ne fuyez pas le monde. Vous apprenez à exister autrement dans un monde qui, lui, n'a pas encore compris ce que signifie être pleinement éveillé. À mesure que votre conscience s'élève, un besoin nouveau se manifeste, celui de paix, de calme et d'équilibre intérieur. Ce désir n'est pas un rejet du monde, mais une reconnaissance subtile, celle de savoir quand il est temps de se retirer pour se recentrer, respirer et retrouver votre axe. Ce recul n'est pas un isolement définitif, c'est une respiration spirituelle, un moment que vous offrez à votre âme pour qu'elle se recharge. Apprendre à écouter ce besoin fait partie intégrante du voyage de l'éveil. C'est comprendre que vous ne pouvez pas évoluer sans préserver vos fondations intérieures. Cette conscience de soi est essentielle. Elle vous guide dans la complexité de vos émotions, dans les nuances de vos nouvelles sensibilités, dans la manière dont vous ressentez le monde qui vous entoure. Ce que vous traversez n'est pas un état fixe, mais un processus d'exploration, une période où vous découvrez vos limites, où vous apprenez à rayonner positivement même au milieu du bruit et du mouvement. Et si, en ce moment, vous vous trouvez seul, sans amis proches, sans famille autour de vous, ne considérez pas cela comme un échec.
Voyez-le plutôt comme une bénédiction déguisée. L'univers vous accorde ce temps, cet espace, pour vous retrouver, pour réfléchir, ressentir et réapprendre à écouter votre propre voix. Cette solitude n'est pas un signe d'inadéquation sociale ni une punition cosmique. C'est une redirection intérieure, un appel à plonger au plus profond de vous-même, à explorer votre conscience sans l'interférence des énergies extérieures. Ce retrait est temporaire. C'est une parenthèse sacrée qui vous permet d'intégrer les changements subtils en vous, d'assimiler la nouvelle vibration que vous incarnez. Pendant ce temps, le monde extérieur, bruyant, rapide, saturé, peut sembler étouffant. Vous le percevez désormais autrement, avec une intensité qui peut parfois vous épuiser. Mais embrasser cette solitude, c'est choisir de vous soigner énergétiquement. C'est reconnaître que la paix n'est pas toujours dans la présence des autres, mais souvent dans le silence qui vous reconnecte à votre essence. Ce n'est pas une fuite des relations humaines, mais un acte d'amour envers soi-même. Vous sentez quand il est nécessaire de vous retirer pour vous réaligner, pour vous purifier de ce que le monde projette en vous. Dans ce sanctuaire intérieur, vous retrouvez votre souffle, votre lucidité, votre lumière. Ce moment de calme est une opportunité rare d'introspection profonde. Sans les distractions extérieures, vos pensées deviennent plus claires, vos émotions plus transparentes. Vous commencez à comprendre les schémas qui guidaient inconsciemment votre vie, à percevoir les couches cachées de votre être. Peu à peu, votre attention se tourne vers l'intérieur. Vous ressentez les micro-variations de votre énergie, les flux et reflux de votre vibration intérieure. Cette écoute subtile favorise une connexion directe avec votre conscience évolutive, renforçant votre clarté, votre intuition et votre stabilité émotionnelle. Ces instants de solitude deviennent donc vitaux. Ils vous permettent de restaurer votre énergie, de trouver un équilibre au milieu du chaos, d'éviter la surcharge sensorielle que le monde moderne impose sans relâche. C'est dans ces moments silencieux que se révèle la vérité de votre être. L'isolement, lorsqu'il est accueilli consciemment, devient un cocon sacré de transformation. C'est là que vous vous délestez des anciennes versions de vous-même, des croyances et des attachements qui ne résonnent plus. Et de ce cocon, une version plus authentique, plus alignée, plus éveillée de vous émerge. Embrasser l'isolement demande du courage. Cela exige de la force intérieure, de la résilience et une foi profonde dans le processus. Mais cette traversée forge en vous une solidité nouvelle, une lumière qui ne dépend plus du regard des autres. Car la solitude, loin d'être vide, est le lieu même où votre âme se souvient de qui elle est vraiment. Cette phase de votre vie n'est pas un hasard. Elle est intentionnellement placée sur votre chemin, comme un sanctuaire silencieux où votre âme peut respirer à nouveau. C'est un espace sacré que l'univers vous offre pour renforcer le lien entre votre être intérieur et les forces invisibles qui vous entourent. Dans ce calme, quelque chose de profond se met en mouvement. Vous commencez à sentir les flux subtils de l'énergie universelle, à reconnaître la présence du divin dans les moindres détails, dans un souffle, une lumière, un silence. Plus vous vous ouvrez à cette fréquence, plus vous réalisez que la paix que vous cherchez ne dépend d'aucun lieu, d'aucune personne, mais de votre alignement intérieur. Considérez cette étape comme une bénédiction déguisée, une période d'initiation silencieuse où les couches de l'ego, du conditionnement et des illusions tombent une à une. Vous redécouvrez alors des parties oubliées de vous-même, des émotions enfouies, des rêves mis de côté, des vérités longtemps tues. Ce processus n'est pas toujours confortable, mais il est libérateur. C'est le retour à l'essentiel, à ce que vous êtes vraiment lorsque tout le reste s'efface. Embrasser l'isolement devient un acte de tendresse envers soi-même. C'est accorder à votre esprit le droit de se reposer du tumulte, de guérir des exigences extérieures et de se reconnecter à la source silencieuse de votre conscience. Dans ce retrait, vous nourrissez votre âme, vous renforcez votre vibration, vous apprenez à être en harmonie avec le mouvement du tout. Rappelez-vous, cette phase ne vous éloigne pas du monde, elle vous prépare à y revenir différemment, plus centré, plus lumineux, plus aligné.
Vous apprenez à écouter avant de parler, à ressentir avant d'agir, à comprendre avant de juger. C'est ainsi que votre présence devient guérisseuse, non par les mots, mais par la paix que vous dégagez. Et si vous traversez ce moment en ce moment même, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions d'âmes sur cette planète marchent silencieusement le même chemin, celui du réveil intérieur. Chacun de nous apprend à sa manière à se souvenir de ce qu'il a toujours été, une conscience divine, un fragment de l'infini. Alors, accueillez cette solitude comme une invitation de l'univers. Fermez les yeux, respirez, écoutez les battements de votre cœur. Ils vibrent au rythme du cosmos. Tout est relié, et vous aussi, vous êtes une partie intégrante de cette symphonie invisible. Si ces mots ont résonné avec vous, prenez un instant pour les laisser s'ancrer. Et si vous sentez que ce message pourrait apaiser ou éclairer quelqu'un d'autre, partagez-le. Partagez-le comme on partage une lumière dans la nuit, sans attente, mais avec l'intention d'éveiller. Je vous invite à laisser dans les commentaires ce que vous ressentez, vos expériences, vos révélations. Votre histoire pourrait être la clé qui en inspire une autre. Merci d'avoir pris ce moment pour nourrir votre esprit et élever votre fréquence. Prenez soin de votre paix, car elle est votre plus grand trésor. À très bientôt sur Fréquence Spirituelle.